Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait très important. Et ce fait-là, on parle de la journée de la femme. Savoir de cette journée-là. C'est une journée qui, chaque année, on parle de la journée de la femme. Mais selon mes recherches, cela a débuté depuis quand? Débuté depuis les années, je pourrais dire au 19e siècle, où tout a commencé avec un mouvement mené par les femmes. Voilà. Bien évidemment, cela a été perpétré de génération en génération et aujourd'hui ça a été institutionnalisé. Et ça a été même soutenu maintenant par la loi. Donc là, c'est pourquoi on peut voir la défense des femmes, on peut voir des activistes qui soutiennent toujours aujourd'hui la journée de la femme. Et cette journée est devenue mondiale. Et tout le monde aujourd'hui aborde, je peux dire, cette lutte-là contre les crimes qui sont menés contre les femmes. Voilà, en cela, on peut parler de la violence faite aux femmes et bien de choses. Et ça va même jusqu'à lutter contre l'égalité même de la femme dans la société. Parmi tous ces droits, je dirais, il y a le droit de vivre libre de toute violence et discrimination. D'accord? Il y a le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter, le droit à un salaire égal. Donc, pour celles qui ne connaissent pas les droits, voici votre droit aujourd'hui en tant que femme humaine. Mais il y a un autre phénomène que moi j'aimerais vous parler. Est-ce que toi, en tant que femme, ou même je dirais homme, est-ce que tu connais réellement tes droits par rapport à Dieu? Là est la question. Parce que si nous voulons bien regarder, le livre d'Ésaïe 55 nous dit les pensées de Dieu sont carrément opposées aux pensées des hommes. N'est-ce pas? Il dit que lui, ses voix sont carrément opposées aux celles des hommes. Et les hommes également aux manières de voir les choses. Donc là, on voit qu'il y a le droit spécifique aux hommes, attribué spécifiquement aux femmes. Or, quand on prend dans les Écritures, dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 22, nous connaissons tous ce verset-là qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc la Bible dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Mais il dit quoi? Comme au Seigneur. Ce qui signifie quoi? Au verset, je dirais au verset 23, il précise en disant quoi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Christ dit qu'il est, qui pour nous? Christ dit qu'il est le mari de l'Église. Donc si tu dis que tu es chrétien, ça signifie que Christ est ton mari. Et comme tu es Christ est ton mari, ce qui signifie que tu as un droit. Mais est-ce que tu connais le droit que Christ t'a attribué? Parce que tout homme a un droit sur cette terre. Tout homme a un droit sur cette terre. Est-ce que tu connais le droit que le Christ t'a attribué? Question là. Alors quel est ce droit? Parce que ce droit-là, ce droit que Christ nous a attribué, c'est un droit qui nous permettra d'atteindre la gloire. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que Romains 3, le verset 23 nous dit quoi? Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que ce droit que nous avons a été perdu. Donc du moment où tu es pécheur, tu as perdu ce droit-là. N'est-ce pas? Tu as perdu ce droit. Avec tous en tant qu'humains, nous avons perdu ce droit. Mais qu'est-ce que cela implique? Quelqu'un va me dire peut-être que non, c'est... Tu es en train de parler de droit, ou même de pécheur. Christ est venu mourir à la croix pour nous. Oui, Christ est venu mourir à la croix pour nous, je ne dis pas non. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on sache. Il dit quoi? Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on se souvient bien, la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, le saint fait
que nous soyons reconnus pécheurs, que nous soyons nés pécheurs, crée un problème. C'est que ce problème, c'est la mort. D'accord? Mais de quelle mort il s'agit ici? Parce que cette mort-là a fait qu'on a perdu tous nos droits. On a perdu totalement tous nos droits envers notre époux qui est Christ. Et ce même époux Christ-là est venu dire, dans Luc 9, verset 60, il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi va et annonce le royaume de Dieu. Donc, Christ même sait qu'il y a des personnes qui ont perdu ce droit-là sur la terre. Il y a d'autres qui l'ont retrouvé. Mais je précise, il dit qu'il y a des personnes qui ont perdu ce droit et qui sont encore dans ce droit, qui sont encore dans cette perte de droit. Je pèse mes mots en le disant, un mort qui est mort physiquement peut aller enterrer quelqu'un qui est une autre personne qui est morte aussi physiquement. C'est pas possible. Donc là, il est en train de parler de quelque chose de bien précis. Il s'agit d'un état spirituel. Donc, les hommes ont perdu leur droit spirituel. Donc, tous, dès que tu viens dans ce monde, on dit que tu es privé de la gloire de Dieu. Et le seul fait que tu sois privé de la gloire de Dieu fait automatiquement que tu es quoi? Tu es mort spirituellement. Mais ça, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de savoir comment est-ce que tu vas quitter de ton état de personne qui a perdu son droit contre son mari qui est Jésus-Christ, pour revenir retrouver ce droit-là, afin que tu sois célébré aussi. Sans cela qu'on peut parler du thème bien précis. Tous sont nés morts. Mais le combat qu'on doit mener, c'est quoi? C'est que nous devons tous mourir vivants. Vous savez, nous sommes tous nés morts spirituellement, mais nous devons tous comment? Mourir vivants. Et il y a un programme même qui a été mis spécialement pour ça, qu'on a appelé la Convention internationale Abidjan 2025, spécifiquement en avril le 18. Et si tu veux savoir comment est-ce que tu dois retrouver ce droit-là, et ensuite même mourir vivant, quitter cette terre-là vivant. Parce que si on se souvient bien, la Bible dit quoi dans Matthieu 22, le verset 32? Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et il a cité 3 noms. Le premier nom, c'est quoi? Il dit, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est aussi le Dieu de qui? Jacob. Est-ce que ceux-là sont encore vivants? Non. Mais il dit, il est leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé leur droit avant de quitter cette terre. Alors, si quand même tu me dis non que toi, tu as réglé ton problème, j'aimerais que tu m'expliques en commentaire comment est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse te rétribuer ce droit que tu as perdu depuis ta naissance. Alors, je vous invite à ce grand programme-là. Voici l'affiche à ce grand programme avec le thème « Né mort et mourir vivant ». À très bientôt.